Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Amen. J'aimerais vous donner les félicitations. Amen. Quand nous venons dans la maison de Dieu, j'aimerais vraiment féliciter toujours tous ceux et celles qui viennent et qui ont la capacité de venir. Vous savez que dans certains pays, certaines personnes ne peuvent pas venir se rassembler, ne peuvent pas venir se rassembler comme ici, sinon au péril de leur vie. Et en France et dans les pays d'Europe, nous avons eu un énorme privilège de pouvoir venir dans la maison de Dieu, de pouvoir l'adorer, de pouvoir chercher sa présence. Mais je crains que, avec toutes les technologies, avec tout ce que le monde est en train de faire, cette génération est en train de passer à côté. Et nous voyons malheureusement des fois peu de gens qui viennent pour chercher la présence de Dieu, alors que dans certains pays, c'est au péril de leur vie. Et je crois que certains de nos anciens qui habitaient ces nations se sont battus pour que nous puissions avoir un temps où nous pouvons venir chercher Dieu librement. Et mon désir, ça serait que personne ne puisse passer à côté de ce temps et que nous puissions honorer ce que certains hommes avant nous ont fait et que nous puissions continuer à suivre leur exemple, à venir dans la maison de Dieu chercher l'Éternel. Amen. La Bible nous dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve encore. Nous ne savons pas quand nous pouvons quitter cette terre. Certains quittent jeunes, d'autres quittent plus âgés. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un temps défini dans lequel nous devons tous quitter cette terre. Et le plus important sur cette terre, ce n'est pas simplement d'avoir réussi professionnellement. C'est vrai que c'est bien d'avoir réussi professionnellement, d'avoir peut-être un bon compte en banque, d'avoir des belles voitures, d'avoir des belles maisons. Tout ça c'est bien, mais j'aimerais vous dire que le jour où nous quitterons, nous n'aurons rien de tout ça. Beaucoup nous ont quittés, beaucoup nous ont précédés. Et j'aimerais vous dire que leurs belles maisons, leurs belles voitures, leurs beaux comptes en banque, ils ne l'ont pas amené avec eux. Ils ne l'ont pas amené avec eux. Ça a été des héritages qu'ils ont laissés à leurs descendants. Mais eux-mêmes sont partis comme ils sont venus. Et je veux vous dire que il est vrai qu'en tant qu'être humain, nous pourrons quitter cette terre comme nous sommes venus. Mais il y a des choses que nous pouvons emporter avec nous. C'est des temps où nous avons cherché Dieu. La Bible nous dira, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pendant que tu es encore sur cette terre. Parce que le jour où nous quittons cette terre, malheureusement, la Bible nous dit qu'il sera trop tard. Trop tard pour pouvoir revenir en arrière. Trop tard pour peut-être changer nos directives. J'aimerais vous dire que devant Dieu, il n'y a pas d'âge. Celui qui commence à le chercher même quand il est vieux, et qui change sa vie même quand il est vieux, devant Dieu, la Bible nous dit qu'il y a un espoir et qu'il y a une espérance. Amen. Celle de la vie éternelle. Et j'aimerais que vous puissiez ouvrir votre Bible avec moi et que nous puissions aller dans l'évangile de Jean, voir ce que la Bible nous dit. C'est peut-être Joshua peut distribuer les Bibles. Bienvenue aussi aux internautes. Je salue aussi tous ceux qui n'ont pas encore pu saluer. Au Jean chapitre 3 et verset 1er, et nous allons voir la base même de la foi. J'attends que tout le monde puisse y être, comme ça nous pouvons aller ensemble voir la parole de Dieu. C'est important de voir ce que la Bible nous dit. C'est pas toujours important de voir ce que moi je dis, mais ce qui est important, c'est ce que la Bible dit. Amen. Parce que la Bible nous dit que ce livre que nous avons, c'est la parole de Dieu. Jean, évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 1er. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1er. Donc c'est dans le Nouveau Testament. Jean, chapitre 3, verset 1er. Alors, la Bible nous dira la chose suivante.
Jean chapitre 3, verset 1er. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean 3, verset 1er, la Bible nous dit la chose suivante. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs, nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle là où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole et dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment vous croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta parole. Merci pour ta présence. Seigneur, je te demande maintenant que la disposition des cœurs soit ouverte à recevoir ta parole. Seigneur, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que, Seigneur, cette parole puisse apporter, Seigneur, mon Dieu, une douceur à l'âme. Que cette parole puisse restaurer l'âme qui était fatiguée, l'âme qui était abattue. Que cette parole puisse relever celui qui était affaibli. Que cette parole puisse donner la force à ceux qui étaient malades pour trouver la guérison. Que cette parole, Seigneur, puisse amener le réconfort à celui qui ne savait plus où aller. Seigneur, je te bénis parce que tu as dit dans ta parole que ta parole est une lumière à nos pieds. Et Seigneur, c'est aussi une lumière sur notre sentier. Et je te demande que cette lumière commence à briller maintenant. À briller. Seigneur, tout ce qui voulait venir empêcher que les cœurs soient ouverts, soient liés et soient paralysés dans le monde visible et invisible. J'arrête toutes les manigances des ténèbres. Satan, je détruis ton autorité et je brise ton emprise maintenant dans les cœurs et dans les vies. Que maintenant, au nom de Jésus, le souffle de vie et la conviction de péché, de justice et de jugement coulent dans ce lieu pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit que pendant la nuit, alors que Jésus était là, Jésus faisait beaucoup de miracles toute la journée. Jésus faisait des choses extraordinaires et le peuple juif voyait et entendait tout ce que Jésus faisait. Mais la Bible nous dit alors que Jésus était là dans le crépuscule de la nuit, en train d'attendre, en train peut-être de prier, un homme vient vers lui. Et cet homme, ce n'était pas n'importe qui. La Bible nous dit que c'était le plus grand théologien de l'époque, Nicodème, le chef de la synagogue, qui était un grand docteur en Israël. Il avait fait toutes les grandes études théologiques, mais quelque chose était en train d'intriguer. Malgré toute la connaissance des écrits qu'il avait, et malgré toutes les dissertations qu'il faisait, peut-être samedi après samedi, parce que chez le peuple juif, ce n'était pas le dimanche, c'était le samedi, le Shabbat. Il voit maintenant Jésus qui arrive, et quand il voit Jésus, il est étonné. Un homme qui n'a pas étudié avec eux, un homme qui n'était pas dans une théologie, un homme qui n'a pas étudié ni dans un séminaire, a commencé à prêcher avec une autorité et une clarté dans ses messages qui étonnaient les Juifs. Et non seulement cela, mais il voyait les signes et les miracles qui l'accompagnaient. Alors ce grand théologien était choqué, il était traumatisé. Et la Bible nous dit qu'il allait le voir la nuit et il allait parler avec lui.
Et voici ce qu'il lui dira. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, Rabbi, qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Mais ce qui est important dans ce texte, ce n'était pas simplement le fait que Nicodème se posait des questions par rapport aux miracles que Jésus faisait. C'était la question que Nicodème se posait dans son cœur. Et là, nous voyons que Jésus, dans toute sa sagesse et dans toute sa puissance, en tant que Dieu et Fils de l'homme venu sur terre, vient révéler la question qui hantait Nicodème. La question que Nicodème se posait. Et regardez ce que la Bible nous dira dans les versets 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, voici sa question principale. Ce n'était pas simplement le fait de voir les miracles et les guérisons que Jésus faisait. Nicodème est en train de se poser la question, comment nous pouvons voir le royaume de Dieu? Comment nous pouvons voir l'atmosphère du ciel? Comment nous pouvons voir les choses surnaturelles intervenir dans nos vies, à nous qui sommes des hommes? C'était la question que se posait. Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, à travers le monde, c'est la question que le monde se pose. C'est la question que toute personne, si même les gens vont prier dans un lieu, leur désir c'est de faire des expériences spirituelles avec Dieu. Leur désir c'est d'être connectés avec le ciel. Sinon ils ne viendraient pas dans un lieu pour pouvoir prier. Ils attendent, ils soupirent. Et bien des fois nous sommes arrivés dans des temps où les gens ne savent plus comment toucher, comment être impactés par le ciel. Alors on cherche. Et vu que malheureusement des fois la religion ne nous apporte pas à ce qu'on voudrait, on se tourne vers d'autres pratiques. Nous voyons aujourd'hui dans nos sociétés des grands phénomènes qui commencent à influencer les phénomènes du New Age, les phénomènes de la voyance, les guérisseurs, toutes sortes de choses dans lesquelles les hommes sont en train de chercher. Parce que la Bible nous dit que Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a mis avec une faim et une soif de connaître là où il va aller le jour de l'éternité. Il a mis en l'homme la question de l'éternité, la question du surnaturel. Et malheureusement, l'homme cherche après différentes sources occultes. Mais je vais vous dire que quand nous touchons ces choses occultes, c'est terrible. Parce que la malédiction vient. La Bible nous dit que quand nous allons consulter des gens qui évoquent les morts, les guérisseurs, les voyants, toutes ces choses, la Bible nous dit que des malédictions terribles commencent à venir sur les familles. Depuis que toutes ces choses sont arrivées dans notre pays occidental, alors qu'il y a quelques années, on refusait cela. Mais depuis que toutes ces diverses cultures orientales sont venues en Occident, on entend parler de divorce, on entend parler de suicide, on entend parler des choses terribles sur notre continent. Les hommes et les femmes qui commencent à être dépressifs, qui commencent à être anxieux, dans lesquels on les met même dans des hôpitaux psychiatriques, parce que les docteurs ne savent plus quoi faire. Pourquoi? Parce que l'homme avait une soif de spiritualité, mais il n'a pas cherché à la bonne source. Et voici que ce chef de juifs, qui était une des personnes qui connaissait les écrits, qui connaissait les recommandations de Dieu, qui ne faisait pas tout et n'importe quoi, son même désir était là. Il voulait comprendre et saisir comment nous pouvons toucher le ciel. Et là, il vient avec Jésus, d'abord il lui parle des miracles, mais Jésus lui dit, je te le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voici maintenant une question qui choque ce grand docteur. Il lui dit, ça me plaît. C'est vrai que je veux voir le royaume de Dieu. C'est vrai que je veux toucher le royaume de Dieu. Mais maintenant, Jésus est en train de lui dire qu'il y a une clé, qu'il y a une possibilité dans laquelle on peut s'approprier et toucher le royaume de Dieu. Et il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors cet homme est intelligent, alors il réfléchit. Il dit naître de nouveau. Quand on parle d'une nouvelle naissance, on parle d'un homme qui naît, d'un bébé qui sort du ventre d'une maman. Et lui, il est en train de se poser la question. Il dit, mais ce que Jésus est en train de me dire n'a pas de sens. Parce que comment moi qui suis un vieux, qui ai un certain âge, est-ce que je peux de nouveau rentrer dans le sein de ma mère et renaître? C'était une question qu'il est en train de se poser. Il a dit, je n'arrive pas à comprendre. Et voici que Jésus lui dit, regardez, Jésus continue.
Jésus lui répondit dans le verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la Bible nous parle de deux dimensions. D'abord, Jésus a parlé à Nicodème, il lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Le principe d'abord de la nouvelle naissance, c'est de commencer à reconnaître que nous sommes pécheurs devant Dieu, que nous avons fait des erreurs, que nous avons péché contre le ciel et contre la terre, que nous avons péché contre la présence de Dieu. Alors peut-être qu'on va se dire, oui, mais moi je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait des grandes choses, j'ai essayé de vivre ma vie normale, et ici en Occident, beaucoup de gens vivent une vie normale aux apparences des hommes. Mais la Bible nous dit que le mensonge est un péché. La Bible nous dit que la haine est un péché, que la rancune est un péché. Combien de fois avons-nous menti? Combien de fois avons-nous haï? Combien de fois avons-nous eu de la rancœur? Ou dans lesquels nous disons, cette personne je ne la pardonnerai pas? Combien de fois avons-nous été méchants, peut-être pas dans les paroles, mais à l'intérieur de nous-mêmes ça bouillait, parce qu'on nous énervait? Le monde dans lequel nous sommes tous confrontés à ces choses-là. Et quand on écoute la parole du Christ, on va se dire, mais la parole du Christ est difficile. Parce que si on te fout une gifle sur la joue droite, tu dois tendre l'autre. Celui qui veut te voler, tu dois lui pardonner. Et quand on commence à regarder toutes les paroles du Christ, cela commence à mettre un point d'interrogation dans nos vies. Mais comment pouvons-nous accomplir cela pour pouvoir honorer Dieu? Vous savez qu'il y a beaucoup de religions dans le monde, et beaucoup de gens, à travers toutes les religions, disent, certains, oui, nous avons la vérité, et d'autres disent, c'est nous qui avons la vérité. Jésus a dit la chose suivante, vous reconnaîtrez un arbre à son fruit. Vous pouvez voir toutes les religions à travers le monde. Un seul a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et quand il est arrivé à son sommet de gloire, il a encore pardonné. Quand il était devant des hommes qui l'ont flagellé, devant des hommes qui l'ont cloué sur la croix, devant des hommes qui l'ont fait souffrir, qui lui ont craché dessus, qui l'ont méprisé, il pouvait encore dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Aucune des personnes sur terre n'a eu le message d'amour et le langage d'amour que Jésus avait. Et par nous-mêmes, j'aimerais vous dire que c'est impossible d'accomplir cela par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement hommes des fois, nous sommes tellement dans notre propre justice, que des fois, dans notre propre justice, on devient injuste. Alors, Jésus est en train de lui dire, voilà, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Quand on commence à analyser ces choses, à voir que dans nos vies, nous avons eu de la haine, de la rancœur, peut-être de la méchanceté, peut-être du mensonge, et différents sentiments qui sont venus, ça c'est un signe pour nous prouver que nous sommes pécheurs. La Bible nous dit, il n'y a point injuste, pas même un seul sur la terre, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et malheureusement, ces péchés qui sont là dans nos cœurs, c'est ça qui bien souvent nous empêche premièrement de voir le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. C'est ces péchés qui t'empêchent à comprendre, à saisir qu'il y a une dimension du ciel. Et c'est pour ça que même dans nos sociétés actuelles, on a voulu leur empêcher de comprendre qu'il y a un ciel. Alors on leur donne toutes sortes d'activités, à travers la radio, à travers la télévision, à travers les médias. On vous fait travailler. Et quand on vous fait travailler, au lieu de vous faire penser à l'éternité, on vous dit non, tu vas travailler jusqu'à la retraite. Et quand il y a la retraite, on voit que l'homme, s'il commence à penser à l'éternité, certains paniquent, certains ont peur. Donc on lui dit non, maintenant que tu es à la retraite, il faut profiter de la vie. Il faut faire les voyages, il faut découvrir le monde, il faut faire ça. Mais j'aimerais vous dire que cela n'apporte pas aucune satisfaction réelle dans le cœur de l'homme. Ce sont des bonnes choses, je ne dis pas que ce sont des mauvaises choses. Mais premièrement, combien d'hommes et de femmes ont travaillé en pensant aller arriver à la retraite et ne sont jamais arrivés à la retraite? Combien de personnes à peine arrivées en retraite
alors qu'ils pensaient voyager, sont tombés malades et sont restés bloqués dans leur vie. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. Et cela doit nous enseigner quelque chose dans la vie. Que l'homme, premièrement, n'est pas éternel. Et qu'un jour, il retournera à Dieu. La Bible nous dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et un jour, la Bible nous dit que tout homme sur la terre, qui est venu, qui est né, qui est mort, un jour tout homme passera au jugement. Passera au jugement. Et nos péchés nous empêchent malheureusement. Vous avez jamais vu que nos problèmes des fois peuvent prendre une grande place dans nos vies. Les problèmes prennent une grande place dans nos vies. Chaque fois que nous avons un problème, chaque fois que nous avons une difficulté, combien de temps mettons-nous à penser par rapport à ce problème, par rapport à cette difficulté? Je donne un exemple tout bête. Les jeunes, quand ils vont à l'école, ils pensent tout d'un coup à leurs études. Et quand le moment de passer des études arrive, cela leur prend toute leur pensée, cela leur prend toute leur force, alors qu'ils ne savent même pas si demain ils vivent encore. Quelqu'un qui va travailler va penser à la fin du mois à son salaire. Et on voit que les problèmes, les difficultés, on voit les jeunes fiancés qui vont se marier. Oh, ils pensent à ce jour de mariage. Et curieusement, le jour où ils sont mariés, c'est là où les problèmes commencent. Ils se sont tellement réjouis pour ce jour. Et là, quand il y a un conflit, ils ne pensaient pas que cet homme ou cette femme qui avait l'air si beau a des défauts. Et là, ensuite, il y a les enfants. Et on va penser à l'avenir des enfants. Et vous voyez, l'homme est toujours en train de penser, de penser, de penser. Mais combien de fois nous arrêtons-nous et nous disons, c'est vrai que je veux penser au jour où je vais quitter cette terre. On a l'impression des fois que l'homme vit éternellement. Et l'homme ne veut pas penser à cela. L'homme a peur de cela. Parce que s'il commence à penser à cela, c'est là où il est confronté à une réalité. Et malheureusement, même certaines personnes âgées, quand elles sont dans les maisons de retraite, elles ont tellement peur de cela que des fois certaines perdent la tête. Parce qu'on ne veut plus penser à la mort. Et nos sociétés nous font courir et nous font penser que comme si la mort n'existait plus. Certaines personnes qui y pensent, non seulement se mettent des fois en règle avec Dieu, mais peuvent aussi se mettre en règle avec les gens de leur famille, avec leurs amis, avec leurs proches. Parce qu'ils savent qu'ils ont des fois des choses à régler. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas partir de cette terre sans pouvoir se réconcilier. Alors que des fois les colères peuvent être tellement vite là. On réalise que non, la fin est tellement vite proche qu'en fait c'est le moment de pouvoir se réconcilier. On a vu cela, des fois des films nous en parlent. Et des fois on peut en pleurer. Mais c'est comme si on n'arrive pas à percevoir cela. Et j'aimerais vous dire que nous n'arrivons pas à voir ces choses du royaume de Dieu parce que nos péchés nous en empêchent. Alors la première des dimensions pour la nouvelle naissance, c'est demander à Dieu, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Devant toi, je reconnais que je suis pécheur, mais que Jésus est mort à la croix pour moi, que le sang de Jésus-Christ a coulé pour moi, que le sang de Christ m'a racheté, que Jésus a pris mes problèmes, mes malédictions, mes manquements, pour que je puisse avoir la vie et la vie en abondance. Ça, c'est le premier processus de la nouvelle naissance. Le premier processus pour voir le royaume de Dieu. La question que se posait Nicodème. Ce n'était pas par la recherche, ni par une connaissance théologique, ni par tout ce qu'on pouvait lui dire qu'il pouvait voir cela. Mais c'était uniquement par le biais de la repentance. Et là, on peut être jeune. On peut avoir 5 ans, on peut avoir 6 ans, on peut avoir 9 ans, on peut avoir 10 ans, on peut avoir 80 ans, on peut avoir 90 ans. Mais il n'y a pas d'âge. Tant que tu es sur cette terre, et tu veux percevoir le royaume de Dieu, alors repens-toi. Et si tu n'arrives pas à comprendre cela, alors continue, dis Seigneur, je n'arrive pas à voir le royaume du ciel, je n'arrive pas à comprendre qu'un jour je quitterai cette terre, ma pensée n'y arrive pas, mais ça prouve que je suis pécheur. Parce que la Bible nous dit que l'incrédulité, ne pas croire en Dieu, c'est un des plus grands péchés pour lesquels les hommes seront jugés et iront en enfer. Quand nous commençons à saisir cela, nous devons être alarmés. Surtout quand notre société se dit une société athée. Alors que la France a été basée sur des valeurs judéo-chrétiennes. Alors que la France a bâti sur des valeurs de la Bible. Ils arrivent maintenant à un temps où cette génération dit, nous ne voulons pas reconnaître cela et nous sommes même athées. Nous ne voulons pas croire en Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu dans notre société. La Bible nous dit c'est la chose la pire.
C'est le plus grand des péchés. Ne pas croire que Dieu est vivant, ne pas pouvoir s'approcher de Dieu. Parce que ça veut dire que tu te prives de la présence de Dieu, tu te prives de l'amour de Dieu. Comment un homme peut vivre sans l'amour de son Père? On a vu beaucoup d'enfants orphelins qui sont nés, qui ont commencé à grandir. Et si vous avez l'occasion de parler avec les orphelins, vous allez voir que la plus grande des souffrances, c'est de vivre sans parents. Il peut avoir tout sur terre, il peut avoir l'argent, il peut avoir tout, mais s'il vit sans parents, c'est quelque chose de terrible. C'est une souffrance terrible qui habite dans son âme. Et nous sommes devant une génération qui dit nous voulons vivre sans parents, nous voulons vivre sans père. Parce que la Bible nous dit que Dieu est un père. Dieu est un père et c'est pour cela que nous l'appelons papa, c'est pour cela que nous l'appelons père. C'est pour cela que même quand on fait la prière, la prière que Jésus nous a enseignée, la prière Notre Père, on dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On parle à un père, on parle à un papa. Comment une société veut vivre sans père? C'est terrible. Parce que le désastre qui est en train de se produire, nous le voyons tous. Et nous-mêmes, à nous maintenant de pouvoir être alertés et de dire Seigneur, je veux reconnaître que tu es mon Père et que Jésus-Christ est mort pour moi. Ça, c'est la première dimension pour commencer à voir le royaume de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de plus grand encore que de voir. Parce que voir et comprendre le secret de l'éternité est une bonne chose. Mais Jésus était en train d'enseigner que nous pouvons non seulement le voir, mais que nous pouvons entrer dans quelque chose de nouveau. Entrer dans le royaume du ciel. Voir et saisir. Rentrer dans cette profondeur dans laquelle Dieu appelle chaque homme et chaque femme. Et il dira que pour pouvoir entrer, voici ce qu'il nous dira. Regardez ce qu'il nous dira. Dans le verset 5, il nous dira, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume du ciel. La première dimension, c'est de voir par le biais de la repentance. Maintenant, la deuxième des dimensions. Pour pouvoir entrer dans ce royaume des ciels, Dieu a voulu que tu puisses entrer dans cette dimension du royaume avec tout ton corps. Il n'a pas voulu que tu rentres simplement avec ta tête ou ton intelligence. Il n'a pas voulu que tu rentres simplement avec un doigt ou un pied. Il a voulu que tu puisses entrer avec tout ton corps. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que tu puisses rentrer avec tout ton corps? Il a instauré ce qu'on appelle la dimension du baptême. Si vous voyez quand Jésus a été baptisé, si vous voyez les films de Jésus, les films nous montrent que Jésus a été plongé. Parce qu'à l'époque du temps de Jésus, le mot baptême n'avait pas une connotation religieuse. Le mot baptême était chez les teinturiers. Donc les teinturiers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils voulaient baptiser un vêtement en une certaine couleur, ils prenaient ce vêtement et ils le plongeaient totalement dans la couleur. Et quand ils le ressortaient, l'habit avait la couleur dans laquelle on avait plongé. Ça, c'était ce qu'on appelait le mot baptême. Et quand Jean le Baptiste est arrivé sur terre, il a commencé à Jean dans l'eau totalement, dans laquelle Jésus lui-même a été baptisé. Et Jésus ensuite, avec ses disciples, a continué à baptiser les gens de cette manière. Premièrement, il y avait la dimension de la repentance, parce que Jean-Baptiste a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Donc les gens venaient confesser leurs péchés, demander à Dieu pardon pour leurs péchés. Et ensuite, quand ils avaient fait cela, ils se faisaient baptiser dans l'eau. Amen. Et la Bible nous dit que non seulement il y a eu cette dimension, mais l'Église ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'après cette dimension dans laquelle on a été plongé dans l'eau, ils ont reçu ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit et de feu. Amen. La Bible nous dit que le baptême du Saint-Esprit est une demande, le baptême, c'est une demande à Dieu d'une conscience purifiée. Et que quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est là où notre conscience est devenue transformée et nous sommes conscients dans notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. La Bible nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et quand Nicodème a commencé à apprendre ça, il a commencé à comprendre une nouvelle dimension
de spiritualité. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, dans notre siècle présent, des fois nous avons perdu les valeurs de la réelle spiritualité. On a cru à un dogme, on a cru à quelques belles paroles, mais on a perdu ce qui en faisait la puissance et ce qui en faisait l'autorité. Et je veux vous dire que le baptême, quand nous commençons à comprendre cette dimension, c'est pour cela qu'aujourd'hui même, dans l'église ici, nous baptisons même les adultes. Nous ne baptisons pas les bébés nous les présentons à Dieu. Mais quand une personne a fait cette première démarche de demander pardon à Dieu pour ses péchés, et qu'ensuite elle accepte de vouloir marcher dans ce chemin, alors nous la baptisons à cause des paroles qu'elle a prononcées. Est-ce que vous saisissez? Le baptême est un acte dans lequel on dit « Seigneur, je me baptise parce que j'ai compris que j'étais pécheur, je t'ai demandé pardon et maintenant je vais être plongé. Je vais être lavé totalement pour pouvoir entrer dans cette dimension du royaume de Dieu. » Amen. Et c'est pour cela qu'on peut voir qu'on peut baptiser des jeunes, on peut baptiser des plus âgés, on peut baptiser même des personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'âge. Et cette dimension, quand vous rentrez dans cette dimension, et quand ensuite le Saint-Esprit arrive sur vous, la présence de Dieu commence à vous toucher, Dieu commence à vous montrer des rêves, Dieu commence à vous donner des songes, Dieu commence à vous donner des visions, il commence à vous interpeller. Et une vie nouvelle commence à se manifester dans vos vies. Vous savez, moi-même, avant que je ne connaisse cette dimension de vie, je croyais à une religion. Dans ma vie, à un moment donné, je pensais que l'islam était la vérité. Et j'essayais de pratiquer une religion sans connaître Dieu. Je pratiquais des préceptes, je faisais ce qu'on me disait, mais je ne connaissais pas Dieu. Mais alors qu'en 2004, j'ai commencé à lire la Bible, et que j'ai commencé à lire la Bible, et que le Saint-Esprit est descendu sur moi, que le feu du Saint-Esprit est descendu sur moi, et qu'ensuite Dieu a commencé à me parler par des songes, il m'a montré des visions. Et là, il m'a parlé audiblement, il m'a dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. J'ai décidé de laisser la vie religieuse pour entrer dans quelque chose que Dieu attendait pour moi. Et j'aimerais vous dire que je ne l'ai jamais regretté. Je ne l'ai jamais regretté. Parce que depuis ce jour, j'ai vu comment Dieu a pu prendre soin de ma vie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne passe pas des fois par des moments difficiles? Ou est-ce que ça veut dire que tout est rose dans la vie? Non! La Bible nous dit que la pluie tombe sur le juste comme sur les méchants. Mais la différence entre une personne qui a la foi et une personne qui n'a pas la foi, c'est que dans ces problèmes, on ne se laisse pas décourager par la situation qui est là, mais nous faisons confiance à quelqu'un qui est plus grand et qui est plus puissant que tous nos problèmes. Et je veux vous dire que quand vous commencez à dire à Dieu, Seigneur, tu vois, cette situation me fait mal, cette situation me pèse, cette situation, je ne sais pas comment gérer cela, mais je veux te la déposer entre tes mains, parce que toi, tu es mon Père. Moi, je suis ton enfant. Et c'est toi qui sais comment tu vas diriger ma vie. Vous faites une prière comme ça, vous avancez comme ça, et tout d'un coup, la paix de Dieu descend sur vous. Une paix surnaturelle, une paix céleste commence à descendre sur vos vies. Et quand cela commence à se produire, alors tu as déjà gagné, même si ta situation est toujours pareille pendant un temps, tu sais que tu as déjà gagné parce que tu as un papa qui s'occupe de toi. Ça, c'est la spiritualité. Jésus, quand il a parlé à ses disciples, il ne leur a pas dit, venez, je vous donne une bonne religion. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mais je m'en vais et je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Il a donné la paix. Il a donné la paix à l'Église. Il a donné la paix pour ta vie. Dans ce monde où on parle de guerre, dans ce monde où on parle d'insécurité, dans ce monde où on parle de toutes sortes de choses, Dieu est venu pour nous donner la paix. Et pour que tu puisses être un artisan de paix. Amen. Est-ce que ça ne serait pas beau de pouvoir voir des hommes, des femmes qui non seulement ont reçu la paix avec Dieu, mais qui commencent à apporter cette paix dans vos voisins, apporter cette paix dans les maisons des hommes et des femmes autour de toi. Vous savez, des fois j'ai mal au cœur quand je vois les hommes et les femmes. Parce que quand vous commencez un petit peu à parler avec les hommes et les femmes, quand vous les voyez simplement, vous leur dites bonjour, tout le monde est beau. Tout le monde est beau avec un beau sourire, bien habillé, bien portant.
Mais quand vous commencez à parler avec les gens, et que vous commencez à voir la souffrance qu'il y a dans le cœur de l'homme, je suis étonné. Et vous savez, maintenant, j'ai 36 ans, et quand j'étais plus jeune, je ne le voyais peut-être pas toujours de cette manière, mais plus que je prends de l'âge, et plus que je parle avec des gens, plus que je parle avec les gens, avec les personnes autour de moi, je vois que la souffrance n'a pas de nationalité. La souffrance n'a pas d'âge. La souffrance n'a pas de couleur. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois chinois, français, alsacien, américain, la souffrance n'a pas de couleur. Est-ce que vous ici? Les pleurs, les larmes n'ont pas de couleur. On peut être tous différents, parce que Dieu nous a fait tous différents. Mais les larmes n'ont pas de couleur. Les pleurs des cœurs, les cœurs qui saignent, les cœurs qui souffrent, n'ont pas de couleur. Et plus que j'avance dans ma foi, plus que je vois que le monde a besoin énormément de Dieu. Combien de fois j'ai vu des hommes et des femmes pleurer parce que la présence de Dieu les a touchés. Dieu a commencé à restaurer leur cœur. Et je veux vous dire que ce soir, il y a un avenir et une espérance pour vous. Alors que peut-être le monde vous disait qu'il n'y avait pas d'espoir. Peut-être les docteurs des fois disaient qu'il n'y a pas d'espoir. Peut-être les gens de vos familles vous disaient qu'il n'y avait pas d'espoir. Vos amis vous ont peut-être dit ça. Mais j'aimerais vous dire que la Bible nous dit qu'il y a un avenir et une espérance pour ceux et celles qui veulent mettre leur confiance en l'Éternel. Je vous encourage par ces paroles. Je ne peux pas ni vous forcer, ni vous obliger. Vous savez, Dieu laisse la liberté à chaque personne. Mais un jour ou l'autre, nous aurons tous des comptes à lui rendre. Mais si nous comprenons ce message, et nous décidons ce soir de pouvoir faire la paix avec lui, j'aimerais vous dire que ton cœur ne sera plus jamais la même chose. Amen. Ton cœur sera changé. Ton cœur sera transformé. Et tu seras une nouvelle personne. Je ne pourrai jamais t'obliger. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, mon seul but, c'est de vous encourager, de vous exhorter. Je vous partage cela pour que votre âme puisse entendre les paroles de Dieu. Et ma prière, c'est que tu puisses être réconcilié avec ton Créateur. Parce que quand tu es réconcilié avec ton Créateur, c'est la plus belle des choses. La Bible nous dit, Marie, qui sait si tu arriveras à sauver ta femme? Femme, qui sait si tu arriveras à sauver ton mari? Vous savez, curieusement, les gens, quand ils quittent cette terre, alors qu'ils pouvaient être mariés, qu'ils pouvaient avoir des enfants, qu'ils pouvaient avoir tout, ils partent tout seuls. Seuls. Et quand on sera devant Dieu, on sera seul. Et là, on aura beau dire, oui, mais il y avait peut-être mon voisin, il y avait peut-être cela, je n'ai peut-être pas accepté à cause de cela, ou à cause de la famille, à cause... Mais tu seras seul ce jour-là. Personne ne pourra parler pour toi. Moi-même, je ne pourrai pas parler pour toi. Tu ne pourras pas parler pour moi. Mais chacun, nous serons seuls devant Dieu. Et parce que nous serons seuls, cette décision nous appartient à nous. Cette décision t'appartient. Dieu te lance le flambeau ce soir. Que ce soit ici dans l'église, mais que ce soit aussi sur le net, Dieu lance le flambeau. Dieu appelle les hommes et les femmes à pouvoir non seulement se repentir, mais faire une alliance avec lui. Parce que quand vous faites cette alliance avec Dieu, vous ne le regretterez jamais. Amen. Il y a des alliances qu'on peut faire sur terre avec des hommes qu'on peut regretter. Il y a des mariages dans lesquels les personnes ont regretté. Parce qu'ils ont souffert. Ils ont réalisé après coup que ce n'était pas la bonne personne qu'ils ont choisi, que malheureusement, à cause de l'engagement, cela a créé des complications. Il y a des fois où des gens ont signé pour des travails. C'est une alliance. Et au bout d'un moment, ils ont réalisé qu'ils ont fait une mauvaise affaire. Et cela aussi crée des problèmes et des difficultés. Mais la Bible nous dit quelque chose de spécial. Que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour avoir du regret. Dieu n'est pas comme les hommes que vous connaissez. Dieu n'est pas comme les personnes de vos familles. Dieu n'est pas comme votre entourage. Dieu ne vous décevra jamais. Les hommes peuvent vous décevoir. Les hommes peuvent vous détruire. Les hommes peuvent vous faire souffrir. Dieu ne fera jamais souffrir personne. Parce que Dieu est amour.
Et Dieu a un amour puissant pour l'humanité. Quand je parle de cela, je comprends dans l'esprit que Dieu lance un message d'amour pour vous. Parce que Dieu vous aime. Les hommes, des fois, ne nous aiment que peut-être, des fois, certains pour notre argent. Des fois, ils nous aiment parce qu'on est une personne qui sait bien faire rire, ou on est une personne qui sont toujours gentille ou polie. Certains sont aimés parce qu'ils sont beaux. Il y a des stars à la télévision. Ils ont une belle figure, un beau visage, on les aime pourquoi? Pour leur figure, pour leur visage, mais leur personnalité. C'est le même genre d'hommes qui sont des fois bourrés d'argent, qui ont tout ce qu'ils ont pour réussir. Comment ils peuvent se suicider? Comment ils peuvent sombrer dans les drogues? Alors qu'ils ont un physique de rêve, et les bras qui sortent de partout, et les femmes avec des belles coiffures, tout bien, des beaux maillots de bain, tout ce que vous voulez. Pourtant, ces hommes, ces femmes sont en même souffrance que le reste de l'humanité. La Bible nous dit que Dieu a dit que tu es une créature merveilleuse. Et qu'à ses yeux, chaque être humain est beau. Qu'à ses yeux, il aime tous les hommes. Il n'a pas de critères. Il n'a pas de critères spécifiques. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Il a tant aimé le monde. Amen. Il a donné ce qu'il y avait de plus beau, ce qu'il y avait de plus précieux. Et son amour a continué à travers les âges. Son amour a continué à travers les générations. Et Dieu continue à appeler. Son esprit continue à appeler. Son esprit continue à interpeller les hommes. Les hommes ont soif de l'amour. La sexualité n'est pas l'amour qui comble au plus profond de l'homme. Ça comble des fois la chair. Mais ça ne comble pas l'être humain à l'intérieur. C'est pour cela que les gens cherchent, courent après le grand amour. Et malheureusement, des fois, ils ne le trouvent jamais. Parce que le seul vrai amour que nous pouvons avoir, qui va nous combler, c'est l'amour de Dieu. Amen. Donc nous allons prier, que nous puissions baisser nos têtes pendant un instant. Fermer nos yeux. Nous sommes là, seuls devant Dieu. Et pendant ce temps, nous sommes seuls avec Dieu. J'aimerais lancer un appel. Lancer un appel à ta vie. C'est peut-être ce soir tu dis je veux me réconcilier avec Dieu. Je veux recevoir cette paix divine. Parce que tu reconnais que dans ta vie, tu n'as pas vraiment la paix. Alors j'aimerais te dire que ce soir, c'est le temps où tu peux faire l'alliance avec Dieu. Le ciel est ouvert, la grâce de Dieu est encore là. C'est à nous de pouvoir nous en saisir. Alors je demanderais simplement, peut-être à celui ou celle qui décide de vouloir cette paix, qui décide de faire cette alliance, simplement de lever juste courtement sa main à sa place. Et je prierai. Si tu sens vraiment cet appel et cet amour de Dieu pour toi, tu lèves juste simplement ta main, oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons faire ensemble cette prière. Tu vas lever ta main droite et tu vas mettre la main gauche sur ton cœur. Et tu vas dire avec moi, Père de gloire, je viens ce soir dans ta présence, tel que je suis. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur devant toi et que j'ai besoin de toi. Et je te demande ce soir pardon pour mes péchés. Je reconnais ce soir que tu m'as tant aimé et que tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix pour moi, pour que son sang puisse me racheter et qu'il puisse me laver de mes péchés. Seigneur, aujourd'hui, je me saisis de cette grâce
Et aujourd'hui, je veux entrer dans la dimension de ton royaume. Seigneur, je veux recevoir ta paix et ton esprit. Et qu'aujourd'hui, mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Restez simplement les yeux fermés, les mains levées, je vais prier. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, je libère la paix maintenant dans ce lieu. Je libère ta présence dans ce lieu. Tu as dit dans ta parole, voici qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est alors que les anges commencent à danser. C'est alors qu'il y a une grande fête. Seigneur, je te demande de sceller chaque nom qui est là. Chaque nom de chaque personne qui est là aussi, ceux qui sont sur le net, qui ont fait cette prière avec nous. De sceller leur nom dans le livre de vie maintenant. Et je veux déclarer, Seigneur, que leurs péchés maintenant soient pardonnés dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils reçoivent une visitation nouvelle de ta présence. Et cher Saint-Esprit, je te demande de venir consoler. Que le flot de la consolation, le flot de la restauration, le flot de la guérison commence à couler maintenant. Recevez. Recevez. Et que vous puissiez produire du fruit jusqu'à dans l'au-delà, jusqu'à dans la vie éternelle. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui remplit ce lieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui visite chacun de mes frères, chacun de mes sœurs. Merci Saint-Esprit pour l'amour du Père qui commence à couler, dans lequel tu amènes la sécurité dans les cœurs. Là où il n'y avait plus de sécurité, tu ramènes la sécurité, tu ramènes la paix. Et tu viens leur dire, je suis là, je suis ton papa et je suis là pour toi. Je suis ton papa et je suis là pour toi. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pour ta présence et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi dit et prié. Et dis avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, pour le siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de